Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors vous inquiétez pas, hein, bien sûr, ce n'est pas le Wrestling Show débriefing de WWE Raw. Je vous fais cette vidéo parce que, tout bonnement, je vais la faire courte, hein. C'est un sujet qui va faire parler. Et justement, j'ai voulu littéralement prendre le taureau par les cornes et finalement parler directement, pas forcément de la manière dont cela a été présenté, mais finalement de qu'est-ce qui a été présenté et du choix. Est-ce une bonne idée ou une très mauvaise idée? Eh bien, tout simplement de voir Brock Lesnar participer au Royal Rumble match. Alors, je vais rappeler rapidement ce qui s'est passé. Nous étions donc lors du show de Raw. On s'attendait pas sûr à des challengers. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines sur les possibles challengers de la WWE. On parlait de Seth Rollins, on parlait notamment de Drew McIntyre et de Eric Rowan qui étaient susceptibles donc de participer à un match au Royal Rumble. Et j'avais décidé Drew McIntyre parce que je trouvais que c'était celui qui semblait le plus logique. Eric Rowan étant ce qu'il est et la clinique ayant du temps à faire, et bien sûr Seth Rollins était en rivalité avec Samoa Joe et Kevin Owens. Donc, enfin, à l'époque de Kevin Owens, puisque Samoa Joe s'est greffé plus tard. Bon, clairement, est-ce une bonne idée ou une mauvaise idée? Donc Brock Lesnar est venu avec Polyman. Polyman a prétexté le fait que aucune superstar NXT, Raw et SmackDown ne pouvait bien réussir à éliminer, en tout cas à battre la bête, et ne pouvait donc avoir le mérite de le confronter. Et concrètement, la solution elle est assez simple. Et bien, Brock Lesnar va décider finalement de dire, écoute, c'est comme ça, moi, puisque personne ne peut m'affronter, moi je vais décider de faire un truc de fou. Je vais, participer au Royal Rumble match en tant que champion de la WWE, mais je vais pas mettre le titre en jeu pour l'instant. Alors, bien sûr, les choses peuvent évoluer au fil des semaines, mais clairement, le titre ne sera pas en jeu. Et par rapport à ça, alors, il y a eu quelques rumeurs qui ont été balancées sur la toile, hein, parce que bien évidemment, je vous donne en mille, hein, pas mal de personnes étaient assez énervées de cette décision. Il y a certaines personnes qui ont trouvé ça intéressant. Et notamment, il y a un tweet sur le tweet de Westlaw Vote qui a dit, donc, qui a expliqué que Brock Lesnar serait ajouté. Et notamment, il a dit que ce serait pour permettre, pour avril, de faire affronter Brock Lesnar, enfin de désigner son futur challenger. Donc ce serait celui qui l'éliminerait, qui deviendrait donc le challenger. En fait, c'est une sorte de Royal Rumble match déguisé, donc ça veut dire que a priori, parce que voilà, celui qui l'éliminerait, donc ce ne serait pas celui qui participerait notamment au Royal Rumble match. Et ça, c'est vrai que c'est une solution. Alors, la question maintenant, c'est qu'est-ce que j'en pense concrètement? Est-ce une bonne idée ou est-ce une mauvaise idée? Est-ce que selon vous, je sais que beaucoup de monde ne souhaite pas voir Brock Lesnar champion de la WWE ou même avec une ceinture de qui que ce soit. Je l'admets, bien sûr. Brock Lesnar est un statut particulier. Pardon. Brock Lesnar ayant un statut particulier ne peut pas toujours venir vient pas tout le temps, c'est pas un lutteur accompli, etc., etc. Après, comme j'ai toujours dit, à partir du moment où tu as ce que j'appelle chez moi un contrat et que l'autre côté accepte, ça malheureusement, c'est à la WWE de porter ses couilles. Et a priori, Brock Lesnar, lui, il a dit voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et au final, l'autre côté, la WWE, donc de la part de Vince et des autres, on dit ok, on te donne ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est à la fois un peu gênant, mais c'est à la fois, bon voilà, ça s'appelle des négociations. Demandées par exemple dans le football ou dans n'importe quel sport ou dans n'importe quoi, cinéma, etc., etc. Cela peut arriver. Bon, pour revenir au sujet, est-ce une bonne idée ou une mauvaise idée? Déjà, on va commencer déjà à faire le côté mauvaise idée, le côté bonne idée. Alors, le côté mauvaise idée, déjà, c'est que on va commencer, on va bonne idée déjà. Au niveau du bonne idée, je trouve le concept intéressant. C'est-à-dire que concrètement, dans les propos de Polyman, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit que Brock Lesnar aujourd'hui est trop puissant. Brock Lesnar ne peut pas aujourd'hui être dompté. Voilà, clairement. La bête est indomptable, clairement.
Et ça représente notamment à ce qui s'est passé ces dernières semaines, même ces derniers mois. Si on enlève la défaite contre Seth Rollins, on constate contre Kofi Kingston, il élimine en quelques secondes. Et plus important, contre Rey Mysterio, la démolition a été telle que ça n'a fait rien fait. Autrement dit, ces deux derniers matchs ont été prouvés que finalement, il n'y avait aucune possibilité pour Brock Lesnar d'être battu de qui que ce soit. Déjà, ça c'est la première chose. Le mauvais côté, concrètement, c'est qu'on aurait pu avoir quelque chose de très fort, c'est de faire un Royal Rumble match, et ça avait été fait notamment par Roman Reigns, de mettre la ceinture en jeu. Peut-être que cette chose va être faite dans les prochaines semaines, mais ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant de voir un champion de la WWE sortir avec peut-être un nouveau champion. Mais moi, je ne pense pas. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Parce que je pense que ça ne serait pas possible pour la simple et bonne raison que forcément, tu as des lutteurs de NXT, tu as des lutteurs de tout genre, et je vois pas un lutteur de SmackDown, admettons ce lutteur de SmackDown, je ne sais pas, je prends un exemple, ça pourrait être Roman Reigns, ça voudrait dire que Roman remet les ceintures machin, le Fiend, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne le titre universel, qu'est-ce qu'on fait? On lui refait perdre, est-ce qu'on le draft pour le mettre à Raw? Vous voyez, il y a pas mal d'interrogations qui auraient été assez problématiques, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on redonne, on met Reigns à Raw? Enfin voilà, ça aurait été ça aurait mis un peu trop de bordélique par rapport à ça, donc voilà, mais en tout cas, c'est vrai que le mauvais côté de l'histoire, c'est que la ceinture de la WWE, en tout cas, ne sera pas défendue au Royal Rumble, et ça veut dire que il sortirait, donc il réussirait à être continuer à être champion sans finalement avoir défendu sa ceinture. Et ça, c'est quelque chose qui peut être problématique par rapport à ça. Après, rien ne dit que finalement, il va pas y avoir un truc qui va dire finalement Brock Lesnar défendra sa ceinture quand même à Raw, qu'il le veuille ou non. D'ailleurs, ça ferait dire que des Survivor Series jusqu'à WrestleMania, donc ça veut dire quasiment 6-7 mois, il n'aurait pas sa ceinture. Donc, voilà. Au niveau des bonnes choses, au niveau des. Moi, je trouve l'idée. Alors, elle est ce qu'elle est, mais je trouve que si c'est l'idée qu'a proposé Catch News, c'est-à-dire, je répète, de désigner le challenger de cette façon-là, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. C'est plutôt une bonne idée parce que ça va permettre notamment d'ouvrir pas mal de cartes. C'est-à-dire que clairement, il va y avoir deux vainqueurs concrètement dans ce Royal Rumble. Il y aura le vainqueur du Royal Rumble match qui lui sera désigné et pourra choisir entre guillemets qui va-t-il affronter. Mais au final, est-ce que on va aussi avoir le futur challenger numéro 1 pour le titre de la WWE? Ou même, on peut même imaginer ces deux vainqueurs, on peut même imaginer le même vainqueur. Mais bon, ce que je veux dire par là est peut-être un Brock Lesnar qui va essayer de le convaincre de l'affronter parce qu'il a été humilié par rapport à ça. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, on va prendre un exemple concret, ou Paul qui vient, qui dit voilà, félicitations à toi, mon client Brock Lesnar a vu que tu avais battu. On peut imaginer un lutteur de NXT par exemple, un petit jeune, on parlait de Matt Riddle. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que Matt Riddle a longtemps à un moment donné dit qu'il voulait faire ce genre de choses, mais au final, ça serait une bonne idée parce que Matt Riddle pourrait très bien être, par exemple, Matt Riddle, je prends Matt Riddle, mais je peux mettre un autre. Par exemple, je peux prendre, je peux vous citer, mais Tommaso Ciampa. On peut imaginer Tommaso Ciampa qui élimine Brock Lesnar, ça serait un truc de fou, voire même Keith Lee. Keith Lee, qui est quand même la puissance dominante du côté de NXT, qui pourrait affronter Brock Lesnar, ça serait aussi une possibilité. Et donc, on aurait possiblement un seul vainqueur, si c'est le même, voire même deux vainqueurs. Et ça, ce serait pas mal, parce que ça donnerait deux challengers désignés. Alors oui, tu vas me dire, ouais, mais ça cache un peu le suspense, etc., etc. Pas forcément, parce que d'un côté, on sait tous que, a priori, le Fiend devrait affronter Roman Reigns, et au final, les rivalités, mieux qu'elles commencent, elles vont peut-être commencer tôt, mais au final, on va essayer de trouver un truc pas mal. La mauvaise idée, c'est plutôt une mauvaise idée si on la prend finalement dans un système, comment dire. Aujourd'hui, Brock, bah, concrètement, ce serait une mauvaise idée si le challenger est finalement un challenger mauvais. Ça, c'est risqué de la part de la WWE. Parce que, admettons, on parlait de Ken Velasquez ou de Tyson Fury. Admettons, c'est Tyson Fury qui arrive, qui élimine Brock Lesnar, et on se retrouve avec un Brock Lesnar contre Tyson Fury à WrestleMania. Ça veut dire que concrètement, on va se retrouver avec un match célébrité, avec un titre de catch, et concrètement, on va dire ah ouais, mais tout ça pour ça. Donc ils prennent un risque énorme de, entre guillemets, désigner ça. Et
pour moi, je vous dis la vérité, Brock Lesnar ne gagnera pas le Royal Rumble match. Parce que pour la simple et bonne raison que de la part, d'ailleurs, ça c'est ça moi aussi me disais, on sait déjà qu'il sera pas vainqueur. S'il avait défendu sa ceinture, on aurait pu se poser quelques questions. Mais là, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible pour la simple et bonne raison que Brock Lesnar, on lui veut un challenger. On n'a pas besoin qu'il gagne. S'il gagne, au final, il va faire quoi? Il va vouloir. Tout le monde va dire, oh, il va réunifier les ceintures, on va commencer à se poser pas mal de questions. Alors que Brock n'a pas. On est dans une. Ceux qui d'ailleurs ont dit, il va réunifier les ceintures, faut arrêter. Il va réunifier quelle ceinture? Il va réunifier quoi? Il va rien réunifier du tout. Je rappelle pour votre information personnelle que le draft a repris il y a quelques mois, on va pas recommencer à réunifier les ceintures maintenant. Des fois, il faut réfléchir avant de parler à un moment donné. Des fois, sur certains réseaux sociaux, à un moment donné, vous balancez des news, vous balancez des informations, mais de la part, mais il faut être un peu, faut avoir une idée un petit peu, faut dire, il faut un petit peu une ouverture. Là, vous dites un truc, c'est même pas crédible ce que vous dites. Il y a la vérité, voilà. Je me suis dit, mais vous êtes sérieux quand vous pensez réellement ce que vous dites? Que Brock Lesnar va réunifier la ceinture et va affronter The Fiend. Mais réfléchissez avant de parler. Ça ne peut pas être possible. C'est pas, je vous engueule. Enfin là, vraiment, je vous engueule, je vous dispute un peu parce que il y a des gens qui connaissent très bien le catch et honnêtement, j'ai rien à dire là-dessus. Mais il y a des gens sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, qui vous disent des débilités, mais qui sont aussi grandes qu'eux. J'ai eu notamment une personne qui faisait le malin avec moi, qui dit ouais, Cameron c'est une bonne lutteuse. À ce moment-là, j'ai failli lui dire, mais. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, quelle est là sur les rivalités qu'a fait après Naomi, qui a fait quoi après? Et l'autre, il a mis une photo parce que finalement, c'est pourquoi il a fait cette photo? Parce qu'il a rien. C'est néant, c'est rien, c'est niette, il y a rien. Donc finalement, c'est aussi stupide que lui. C'est une bêtise aussi grosse que lui. Et ça, pour moi, c'est dérangeant. Voilà, ça c'est quelque chose. Donc réfléchissez. S'il remporte le Royal Rumble match, donc la mauvaise nouvelle, voilà, c'est le spoil, c'est qu'on sait déjà qu'il ne remportera pas ce Royal Rumble match. Ça veut dire qu'il y a 29 autres qui peuvent le faire, donc ça veut dire qu'il y aura 10-10-10. Il prend la place d'un Royal Rumble match, finalement, c'est une place, ça c'est vrai. Mais en tout cas, c'est vrai que de le voir faire ça, ça peut être une idée. Mais d'un côté, il y a une curiosité, comme je l'ai expliqué. Après, au niveau des bonnes nouvelles, euh, j'ai envie de dire, le fait qu'il soit premier, je trouve, alors, je trouve que le fait de l'avoir mis premier veut souvent dire c'est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le fait qu'il soit premier est une bonne chose. Voilà, ça veut dire voilà, le mec il se met un handicap. Mais moi j'aurais préféré qu'il le dise pas. J'aurais préféré qu'il le dise pas pour une raison. C'est que au final, on aurait pu dire ouais écoute, on aurait pu avoir je sais pas un Hunter ou je sais pas quoi qui arrive et qui dit écoute, c'est pas toi qui décide, tu veux un Rumble match maintenant, c'est comme ça y est, tu veux pas défendre ta ceinture. Et là, il le regarde, il fait bon écoute. Et là, à ce moment-là, on fait le problème inversé. On lui dit écoute, ok, tu veux pas défendre ta ceinture, défends pas ta ceinture. T'as envie de faire ton casse-pied, fais ton casse-pied. Et là, à ce moment-là, il lui répond écoute, par contre, je te propose un truc. Le gagnant, celui qui si jamais on ne t'élimine pas, tu remportes le Royal Rumble match, WrestleMania, c'est vacances. En clair, t'es là, tu fais ce que tu veux. Alors, on va dire, et qu'est-ce que tu racontes on le regarde et fait mais Hunter, un WrestleMania sans Brock, ça peut pas être réaliste. Admettons. Et puis à ce moment-là, il se passe que Brock dit ok. Mais il y aura quelques petites choses. Un, mais si quelqu'un t'élimine, je, tout simplement, tu devras l'affronter à WrestleMania. Ça c'est dit. Allez, le mec qui t'affronte, le mec qui t'élimine, c'est WrestleMania. Allez, bing. Et là, à ce moment-là, il se passe que, Brock, voilà. Par contre, et là, il lui dit, ah, j'ai oublié de te dire un truc. J'ai oublié de te dire, il y avait une dernière clause. Tu commenceras en premier. Et là, boum. Et là, Brock, il fait. Parce qu'il n'a pas une attitude de heal, il a une attitude très suffisante. Mais le numéro un, sûrement c'est là la mauvaise nouvelle. Le numéro un de base, c'est un numéro qui est plutôt pour le côté shonen. C'est-à-dire que tu arrives en premier, et étant en premier, tu vas pouvoir. En fait, finalement,
On attend, c'est celui qui dure le plus longtemps, le premier. Déjà, en général, le premier et le deuxième durent très longtemps parce que c'est souvent les personnes avec qui tu vas faire fort face. Et souvent, bah, on peut le remarquer dans les statistiques, premier et deuxième, tu remportes autant quand t'es 29 ou 30e. Hein. Je crois que 30e, il y en a deux. Premier, il y en a deux. Voilà. Il y a autant de chances d'être premier ou truc. Là, tu lui donnes finalement ça. Alors peut-être qu'il. Et là, quand il l'annonce, quand Polyman dit il va être en premier, je dis, mais non. Vite, moi j'aurais préféré qu'ils me disent, ah moi je veux être 30e. J'aurais trouvé ça trop bien. Voire même, il aurait pu avoir un twist. Il devait être en premier. Et là, à la fin, il fait le dernier. Et à la fin, Brock Lesnar n'apparaît pas, le premier apparaît pas. Et Paul arrive et qui fait, mais je vous ai pas dit qu'il était premier. Mais je vous l'ai dit pas dit qu'il était pas. Mais je vous l'ai dit qu'il était premier, oui. Mais j'ai pas dit qu'il était premier au début. Mais il a dit qu'il commencerait, donc c'est mort. Donc vous voyez, il faut jouer avec les mots. Ça aurait pu être sympa. C'est là qui est, pour ainsi dire. Mais après, pour ce qui s'agit de ça, voilà. Maintenant, voilà, après, les idées sont plutôt intéressantes. Voilà, l'idée constructrice me plaît. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des choses à travailler dessus. Chercher un challenger à Brock de cette façon me plaît bien. Jouer avec le fait que Brock est indestructible, c'est une idée. Lui donner un challenger direct, comme ça à la limite on le voit pas, et justement voir, ça serait bien aussi que ce soit un mec de NXT, comme ça à la limite le mec il traîne à NXT et on le voit pas, mais notamment ça serait intéressant de voir un mec de NXT affronter Brock Lesnar, ça serait énorme. Vous imaginez la consécration, tout le WrestleMania qui l'encouragerait? Ce serait mais fantastique. Ce serait fantastique, ça serait... vous imaginez pas tout ça, ça serait extraordinaire. Imaginez un Tommaso Ciampa qui affronte Brock Lesnar et qui bat Brock Lesnar devant tout le monde à WrestleMania, ça serait génial. Et pendant ce temps-là, bah, tu le vois à NXT, il fait son truc, et l'autre, on le voit pas, et au bout d'un moment, après, je crois que c'est No Way, je sais plus, je crois que c'est Chambers, et à partir de là, il fait des choses mais extraordinaires. Il l'élimine, après il se fait éliminer par Brock Lesnar parce que je pense que Brock va le démolir après. Et à partir de là, t'as Tommaso Ciampa, enfin, un mec de NXT, les petits jeunes. Et là, à ce moment-là, ça serait fantastique. Moi, j'aurais trouvé ça fantastique. J'aurais dit, mais waouh, allez, génial les gars, génial, génial. Je veux dire, moi, j'achète votre truc, mais je signe où? C'est vraiment très bien parce que notamment, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal et notamment, bah, tout le monde va être aux côtés du mec de NXT, tout le monde va être ça, ça va être super. Il y a aussi le fait que le concept est intéressant. Le champion qui finalement, des fois pas sûr, mais qui finalement va participer à un match tout aussi important. Parce que le Royal Rumble, finalement, le Royal Rumble, quand on l'imagine bien, c'est le Royal Rumble match qui est l'attraction. Donc au final, c'est aussi technique parce que tu mets un Brock Lesnar qui est quand même un mec avec une certaine hype. Tu ne mets pas sa ceinture en jeu parce que clairement, mais après, il y a un enjeu qui est présent. C'est que le fait que, voilà. Mais d'un côté, il y a aussi le mauvais côté. Je les ai cités. Le fait que malheureusement, le fait qu'il n'y ait pas de ceinture fait que tu t'annonces un énorme spoil. Le fait que finalement le titre ne soit pas en jeu, bah, c'est pas l'idée du siècle non plus, parce que c'est pas. Mais était-ce vraiment très utile? Je rappelle que les deux Royal Rumble match vont truster quasiment tout le show, donc finalement, on sera à peine donné. Ça change aussi au niveau des filles, parce que les filles vont avoir un match très particulier, le match classique, et les garçons vont avoir un match particulier. C'est aussi un moyen aussi d'avoir deux matchs différents, ça peut être aussi un bon concept. Mais euh, moi, de mon point de vue, voilà, après, il restera toujours ce truc, c'est Brock fait ce qu'il veut à la WWE, Brock décide de ce qu'il a envie de faire et tout ça, mais je suis, pardonnez-moi, hein, je suis intrigué de ce qui a été proposé à Raw. C'est une idée qui mérite d'être creusée. Et je sais que certains fans, et à juste titre, hein, ont trouvé ça scandaleux que un mec, encore une fois, ces mecs portent une ceinture, mais il faut l'accepter. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. Et je sais qu'on va me dire, oui, mais comment tu peux accepter ça alors que tu es fan de lutte professionnelle depuis des années? Alors peut-être que je me suis fait à l'idée parce que je me suis dit, de toute façon, on n'a pas le choix. Peut-être, ça peut être. Je peux le concevoir, mais d'un côté, je me dis aussi,
c'est un concept qui se tient, c'est quelque chose qui se tient. Et pourquoi pas tenter le coup? Après, bien évidemment, faut pas se mentir. En plus, il y aura 10 lutteurs de NXT, 10 lutteurs de SmackDown, 10 lutteurs de Raw. Ça veut dire qu'on aura quand même pas mal de têtes d'affiche. Et ça, avec des Drew McIntyre et tout, bah, ça peut être une belle chose. Et honnêtement, moi, je suis curieux de voir comment les choses vont se faire. Moi, de mon point de vue, je suis extrêmement intrigué de ce qui pourrait arriver. Voilà. Tu dois d'ailleurs me dire ce que vous avez pensé. Moi, en tout cas, je suis plutôt, allez, on va dire, je suis plutôt positif. Après, bien évidemment, si la construction est merdique, je ne serai pas à défoncer le show. Après, défoncer, bien évidemment, ce qui va être concret. Mais moi, de mon point de vue, si Brock perd et qu'en plus de ça, il perd d'une certaine façon, que ça entraîne une rivalité, mais que cette rivalité avec un mec de NXT, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, ça me ferait, ça m'intriguerait. Voilà. Merci tout le monde d'avoir suivi cette petite vidéo. Alors, bien évidemment, c'était fait à la va-vite parce que voilà, je viens de rentrer du boulot. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi si vous. Alors, je veux pas voir les stars champions. Bah, écoutez, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc voilà. Mais clairement, moi, ce que j'attends de vous, c'est plutôt quelles sont plutôt les bonnes idées ou les mauvaises idées. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Voilà. Bon, allez, prenez soin de vous. Et vous savez quoi? Ciao tout le monde!